Welcome to my dark side. Salut à tous, on va se retrouver pour une vidéo modding SLKR, mais on va aussi voir les différentes compos qui marchent sur les GL, etc. On va essayer d'expliquer bien tout ça. Donc la team la plus intéressante, ça va être celle qui est à la fois capable de battre JMK et Lord Vader Maul. Ensuite, on parlera d'une autre compo anti-Lord Vader Maul, c'est celle d'en dessous, là, avec les deux NS. Ensuite, on parlera vite fait aussi de celle anti-JML. Et puis après, bah, les miroirs, il y a juste besoin de mettre l'armurière dans la team, coller les 3 stacks de Beskar au Supreme Leader, et c'est réglé, vous avez gagné. Et pour SE, bah, c'est limite du 1v5, à la limite vous mettez Watt et ça fait du 2v5 et ça passe. Mais ce qui nous intéresse vraiment, tant que les arènes sont encore là, et ça reste utile en TW, en GA, etc., c'est comment battre les deux nouvelles pourritures actuelles, c'est-à-dire JMK et Lord Vader. Alors, la compo, ça va être SLKR, Trône, l'Alpha Géonosien, l'Armurière et Watt Tambor. Alors, on va prendre en compte le fait que on n'ait pas besoin de bouger de mode pour ce counter. Donc, ce qui va être important, c'est que Watt, ça c'est dans le cas du counter élevé, soit plus rapide que votre armurière. Donc là on peut voir que le mien est à 332, donc il a du speed, un deuxième set de pouvoir, parce que j'aime bien quand il met ses debuffs en face, c'est pratique quand on le joue avec Vador par exemple, même s'il l'est de moins en moins, ça reste sympa. Il devra jouer avant l'armurière, donc il a 332, mon armurière est à 358. Alors elle a un set assez speed, j'ai mis des speeds assez costauds parce que il faut qu'elle soit rapide, mais je pense que ça passe avec moins quand même. Et en fait, il est plus rapide parce que dans le lead de SLKR, les alliés du côté obscur ont plus 30 de vitesse. Étant donné que l'armurière n'est pas un côté obscur, le 332 de Watt se transforme en 362 et le 358 de l'armurière reste un 358. Donc le but, ça va être de mettre la technologie des tanks sur SLKR quand c'est contre l'un ou l'autre. Hein. Ensuite, ça va être Watt qui va rejouer. Donc bah, j'ai fait les différents fights, donc je vais pas tout expliquer. Mais le turn order, c'est ça. Et ensuite, Watt doit rejouer son tour non bonus. Ensuite, l'armurière joue. Et ensuite, c'est Throne qui doit jouer. Donc comme c'est un Darkside, il gagne aussi 30 de speed. Donc il faut s'arranger pour avoir 31 de moins que l'armurière. S'il est ex aequo avec elle à 30, ça se jouera sur un lancer de dés en fait. Alors qu'avec 31, il a quand même 1 de moins, donc on est sûr qu'il passe après. Donc lui, ça va être tout le temps pour redonner son tour à l'armurière et qu'elle mette directement les 3 stacks sur SLKR. Ensuite, l'alpha, ça va être surtout santé, protec et un peu de speed quand même pour qu'il puisse jouer souvent et réinvoquer sa brute, le temps que SLKR se rank up et devienne quasi immortel. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les statistiques, les primaires et les sets qui sont intéressants. Donc là, j'ai choisi de mettre un set speed et un set santé. Parce qu'il faut qu'il soit pas trop lent, faut qu'il joue, faut qu'il enchaîne, faut qu'il poke, faut qu'il siphonne, on va voir pourquoi après. Mais faut qu'il puisse jouer quand même pas mal. En plus, quand c'est contre JMK, même contre LV, Gas peut daze et LV peut daze. Donc jusqu'à ce qu'il reprenne un tour, même s'il a la technologie des tanks, on dispelle que quand on prend son tour. Et il faut qu'il contre-attaque. Faut que pour survivre, il contre-attaque. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la survie au début du combat surtout, parce qu'après au bout d'un moment vous allez taper tellement fort que vous rectifiez tout le monde, mais il faut vivre jusqu'à ce moment-là en fait. Donc on va prendre des primaires santé sur le triangle, sur la croix, sur le rond, et si j'avais pu, si j'avais eu un plus 28 en secondaire, j'aurais même mis une primaire santé sur la flèche avec un petit
un petit 26 même, un 25 aller en secondaire speed, et je l'aurais mis direct sur SLKR parce que là c'est une vraie boucherie. Ensuite on va chercher à avoir donc de la santé, là il y a 7% de défense sur celui-là, donc c'est pas trop mal, 5% de protection. On veut qu'il survive. Là, bon ben, c'est de la défense, on est obligé, la primaire. Il a un petit 4% d'attaque, le petit 20 de speed, bah ça avait pas proc, hein, donc pas plus rapide. Et 4,38 de santé, donc ça se prend aussi quand même. Et même la petite santé flat à 493, bon bah ça se prend quand même aussi. Et donc voilà, ça va être l'objectif, ça va vraiment être d'atteindre certains paliers. Alors moi je trouve qu'avec du coup 162 cas de santé, il passe très très bien. À part sur des vrais gros JMK avec les teams full R8, des fois, selon la speed de 4, son modage, etc., vous pouvez perdre. Il y a des teams où vous pouvez perdre. Euh, mais en optimisant son modding, on réduit quand même les chances de fail. Et 576 en speed, donc c'est pas overshit pour un SLKR, il y en a qui sont beaucoup plus rapides que ça, il y en a qui sont plus lents. Mais là, c'est vraiment nos objectifs, c'est pas avoir une grosse attaque comme je faisais avant. Les dégâts, il est à 10k en attaque physique, donc voilà, c'est pas super ouf. Et c'est surtout que, aussi bien élevé avec là où il en est de sa vie, vous pourrez pas critique pendant plein de moments du fight, donc vous allez rank up votre ulti lentement, ce qui fait qu'il faut avoir de la survivabilité. Et pareil pour JMK, tant que le mec met de la prod bonus là, à tout le monde, on peut pas critique, donc c'est assez lent au début, il faut survivre, c'est le but, c'est survivre, donc faut jouer assez vite, et il faut avoir une bonne santé, parce que la protect de toute façon ça servira à rien, contre JMK surtout. Et donc, euh, voilà un peu le modding de base. Alors, juste au cas où on n'est pas trop capté ou quoi, le principe pour rank up SLKR, ça va être donc de faire les POC. Donc ça dissipe, le POC il dissipe toutes les améliorations dont bénéficie toute la team d'en face. Et celui qui est ciblé, il est stun pendant 2 tours, ça peut pas être esquivé quoi. Ensuite, ça inflige des dégâts physiques, nanana, on s'en fout. Killoren obtient 20 cumuls de siphonnage quand il fait pas de coup critique, et s'il critique, il obtient 40 cumuls de siphonnage. Et cette attaque ne peut être esquivée. Et ensuite, vous avez l'AOE. Donc, elle inflige des dégâts à tous les ennemis, il utilise le siphonnage de maîtrise sur la cible ennemie qui est doublé si la cible était étourdie. Donc si vous le faites sur le mec stun, vous siphonnez 2 fois plus de maîtrise. Ensuite, dissipe tous les affaiblissements de tous les alliés du côté obscur et leur confère l'avantage pendant 2 tours. Ça, c'est un point très important pour la team SLKR Watt Daka Zombie contre LV. Parce qu'il va conférer l'avantage pendant 2 tours. Faut le garder en tête. Le siphonnage de maîtrise, ça confère un pourcentage de maîtrise égal au siphonnage de cette unité jusqu'à la fin de l'affrontement et la cible perd le même montant de maîtrise cumulable. Alors, donc c'est bien sûr exclu boss de raid et légende galactique. Du coup, vous devez faire les POC et balancer vos AOE sur ceux qui sont stun parce que vous allez gagner 2 fois plus. Et le nombre de machins bleus là, je sais plus, cumul de siphonnage que vous avez, plus il sera haut, plus vous allez siphonner des statistiques. Donc la maîtrise, on peut la retrouver là, hein, général, maîtrise, 60, 70, et donc, pour la zombie, pour l'idée de la zombie, c'est les alliés du côté obscur ont 30 de vitesse, 40 de maîtrise, 50% de dégâts critiques, ne peuvent pas subir de dégâts critiques lorsqu'ils ont l'avantage. Lorsqu'un allié du côté obscur perd sans infliger de coups critiques, perd l'avantage sans infliger de coups critiques, il réobtient l'avantage pendant un tour. Donc si vous faites une AOE directe, ça vous fait avoir l'avantage pendant 2 tours. Et donc, lorsqu'un allié côté obscur qui n'en disposait pas déjà, la zombie n'a pas l'avantage dès le début du match, obtient l'avantage, donc vous faites votre AOE, selon son rôle, il obtient des choses différentes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est les tanks utilisent la raillerie pendant 2 tours.
Ensuite, comme ils vont s'acharner sur votre zombie va faire que crever, donc il va techniquement jamais prendre de mètres de coups critiques, donc il aura toujours l'avantage et du coup toujours le taunt. Voilà un peu comment ça marche pour cette team-là. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est beaucoup plus cheap que la team du dessus. Alors, il y a un dernier point que je voulais aborder. Bon, bah après, la team anti-JML, c'est SLKR, euh, l'Empire Site, donc DR, Malak, PSF, et Watt Tambor, technologie des tanks sur SLKR. Technologie de la santé, on peut la mettre sur Malak. Mais en gros, on va dire que le tank SLKR se rank up, c'est les sites qui vont plus ou moins ralentir la team d'en face, entre les filles, etc. Et le fait que, comme Dark Revan est là, les mecs ne peuvent pas être, enfin les Empire Sites ne peuvent pas être Ability Block ou Stun. Donc ça c'est vachement intéressant étant donné que JMK commence par son AOE Ability Block. Watt, grâce à sa Zeta, a le temps de mettre la technologie des tanks sur SLKR, mais après, du coup, dans les autres teams, les mecs sont Ability Block, tandis que DR, Malak et BSF le seront pas. Et puis après, il y a JKL aussi qui peut stun de masse, et bah là, c'est pareil. Et donc, la team Watt Daka Zombie, on peut voir que ça marche, alors que ma zombie, elle est G10. C'est juste génial parce que c'est beaucoup plus économique que la team duo. Parce que pour finir, la team duo, le truc, c'est qu'on peut se dire, ouais, mais après SLKR, je vais aller faire JMK, Lord Vador, Rey, qui vous voulez, je m'en fous. Mais du coup, j'ai pas envie de monter mon alpha géonosien, j'ai pas envie de monter Watt G13, j'ai pas envie de monter mon armurière. En fait, le truc, c'est que ce sont quatre personnages qui sont ultra utiles dans n'importe quel team dans lesquels vous allez les mettre. C'est des persos qui sont capables de changer la donne. Alors certes, Throne c'est un peu moins, Watt c'est un peu moins qu'avant, vu qu'il y a eu les softs et blablabla, mais ça reste des persos qui apportent quelque chose. Throne, la fracture, le swap de TM, il a un bon lead, il trône contre les teams Jedi JKL, c'est lui qui fait tout. Une fois qu'il a fracturé JKL, le mec en face il fait plus rien et c'est terminé. L'alpha géonosien c'était déjà un bon toon de la période soft counter, on va dire, quand on le mettait avec DR pour aller casser la gueule à SLKR. Et dans toutes les teams où vous allez le mec invoque un tank et peut le réinvoquer, etc. Donc ça vous laisse du temps. C'est un tank qui taunt en plus, pour peu que vous fassiez que des basiques qui gardent son taunt jusqu'à ce qu'il crève. C'est hyper intéressant. L'armurière, elle vous rend des persos complètement increvables. Au bout d'un moment, si vous mettez les 3 stacks, les mecs ont plus de santé, de défense, ils peuvent pas subir de contre-attaque, ils peuvent pas subir de coups critiques, ils contre-attaquent, etc. C'est un truc de ouf. Et Watt, malgré tout, rien que le fait de pouvoir, par exemple, la technologie des tanks, là on la met sur SLKR, mais rien que le mettre sur un tank, ça permet d'avoir un taunt illimité tant que le mec a de la protect, donc c'est monstrueux. Donc certes débloquer des GL c'est bien, mais aller chercher ce qu'on va appeler les soutiens ou les persos beaucoup plus plug and play, on va dire, qui apportent dans toutes les teams où ils seront, et ben ça reste quand même hyper intéressant. Vaut mieux peut-être aller faire des persos comme ça entre deux GL que de se lancer GL après GL après GL, étant donné ce que ça peut vous permettre d'aller chercher. Voilà, du coup, j'espère avoir à peu près répondu à vos attentes. C'est assez long parce que c'était assez compliqué de tout évoquer. J'ai fait vraiment que l'aperçu du modding de SLKR comme je l'entendais. J'ai expliqué les espèces de paliers de différence de speed à atteindre sur les autres. L'alpha, j'ai dit à peu près ses stats pour aussi voir Protect Santé. On peut faire vite fait d'AK, que j'avais expliqué dans mon truc DNS. Elle a 141 cas de santé, donc elle c'est simple, elle n'a que des primaires santé, donc sur la flèche, le triangle, la croix et le rond, et le carré et le losange en secondaire, on cherche de la santé aussi.
Voilà, pour lui éviter de crever, et quand la zombie va crever, elle va gagner à chaque fois 10% de santé. La zombie a des modes absolument éclatés au sol, c'est juste pour faire joli, parce qu'elle est juste là pour mourir. Et puis what, bah je l'ai déjà expliqué. Donc voilà, j'espère que ce sera assez complet, que ça pourra vous aider. SLKR, c'est vraiment le top. Allez, salut à tous.